Bonjour à tous, je m'appelle Adnan et voici Asna. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons pour mission de comprendre les défis auxquels les restaurateurs sont confrontés au quotidien. C'est pour ça que nous avons présenté Tiller by SumUp, qui est un outil de gestion. Tiller, comme l'a dit Caroline, c'est un écosystème qui regroupe la prise de commande, du coup les réservations et les moyens de paiement, et bien plus encore bien sûr. Donc il est important de noter que pour un restaurateur, pour améliorer du coup, la gestion et les performances financières de ce même restaurateur, il faut qu'il ait une vue claire, nette et précise de ces mêmes indicateurs. Donc c'est pour ça que Tiller intervient. Et du coup, nous avons conçu un tableau de bord interactif généré par Tiller qui permettra du coup de présenter ces indicateurs clés pour que le restaurateur en question puisse améliorer son restaurant. Pour illustrer notre outil, voici un tableau de bord interactif regroupant les données de plusieurs établissements parisiens. Nous utiliserons deux filtres, l'un pour les établissements et le deuxième qui nous permettra de jongler avec les dates. Alors, dans un premier temps, nous avons ici 4 indicateurs clés de performance. En premier lieu, le chiffre d'affaires hors taxe en euros, généré en fonction des deux filtres que je viens de vous présenter, et le nombre de commandes également. Ensuite, comme troisième indicateur clé, nous avons le nombre de tables ouvertes. Donc ça, c'est une donnée qui est très importante pour un restaurateur pour gérer les clôtures. Donc dans un restaurant, donc à la fin d'une journée, le manager en question, il doit compter le nombre de tables qu'il n'a pas fini. Et donc ça, c'est une métrique qui va être fournie par Tiller. Et donc ça permettra du coup de mieux organiser la fermeture pour le manager, donc gagner du temps, etc. Pour le quatrième indicateur, on a le ticket moyen en euros. C'est tout simplement du coup la dépense moyenne par un client. Et comme l'a dit Asna, donc ça peut être réglé par jour, par mois ou par année. Donc passons à l'analyse. Donc ici on retrouve un premier graphique qui est l'évolution du chiffre d'affaires en euros hors taxe avec une comparaison à la période précédente. Donc la ligne noire correspond du coup au chiffre d'affaires hors taxe en euros de la période présente et la ligne grise correspond du coup au chiffre d'affaires hors taxe en euros mais de la période précédente. Donc si la ligne noire est au-dessus de la ligne grise, ça veut dire que le chiffre d'affaires il a évolué, il a augmenté, et inversement, ça veut dire qu'il a baissé. Donc ça, c'est une donnée très importante, donc ça permet de voir quand il y a eu des hauts et des bas durant l'année, les mois ou du coup les semaines, et ça permettra aux restaurateurs d'identifier ces périodes-là et pouvoir améliorer la gestion de ces restaurants en question. Ensuite, notre deuxième graphique d'analyse est la dispersion du chiffre d'affaires en pourcentage. Donc, grâce à une représentation assez visuelle, on distingue les différents pôles de vente et donc ce qui génère notre chiffre d'affaires en fonction des différents taux de TVA. Nous avons ici l'alcool, la nourriture et les boissons sans alcool et également de la vente à emporter lorsqu'il y en a. Du coup, passons maintenant à l'analyse des ventes avec un graphique qui représente le top 5 des ventes. Donc ça aussi, c'est une donnée très importante. Donc ça permet d'identifier les produits du coup directement sur le graphique. On peut choisir du coup soit par la quantité, soit par le chiffre d'affaires. Donc ça nous permet du coup d'identifier quel produit nous rapporte le plus et quel produit est le plus vendu. Donc ça, c'est une métrique qui est très importante. Du coup, ça permet une meilleure gestion au restaurateur. S'il vend beaucoup de choses, pouvoir adapter. Et si la chose qui lui rapporte le plus, la mettre plus en avant pour améliorer du coup la fidélisation du client. Ensuite, nous avons à travers ce graphique la fréquentation moyenne par jour sur une semaine type, qui est comparée également avec la semaine précédente. C'est une donnée qui est assez utile au quotidien pour la gestion opérationnelle, la prévision des stocks, la prévision des plannings. Voilà, donc c'est un indicateur assez important pour la gestion du restaurant. Nous avons ensuite la représentation des différents moyens de paiement. Donc, comme toute fin de journée, on clôture, on fait la caisse. Et donc, c'est très important de connaître nos différents moyens de paiement, avoir une identification assez rapide et visuelle de ce qui a été utilisé au cours de la journée, pour ensuite également pouvoir remplir les documents comptables. Du coup, pour finir l'analyse de notre dashboard, on retrouve du coup une heatmap ou une carte de densité qui correspond du coup à la durée moyenne par table ou le temps d'attente par minute du coup d'une commande. C'est aussi une donnée très importante donc parce que comme on peut le voir, donc c'est très visuel. Plus la couleur est foncée, plus du coup dans ce jour-là précisément il y avait de l'attente. Donc on peut régler ça du coup aussi avec les filtres, choisir le mois, voir par exemple le mois précédent, comment le temps d'attente était géré par jour. Et donc, plus le temps d'attente est long, plus c'est foncé, plus du coup le temps d'attente est bas, et plus du coup la couleur est claire. Donc ça permet du coup au restaurateur de pouvoir identifier les périodes où il a beaucoup d'attente et du coup d'augmenter l'effectif pour du coup diminuer cette attente-là et améliorer l'expérience du client. Donc voici un aperçu de ce que Tiller pourrait apporter aux restaurateurs au quotidien dans la gestion des établissements.
Nous rendons les données facilement accessibles et modulables, quel que soit l'objectif, à court ou moyen terme, l'augmentation du chiffre d'affaires, la réduction du temps d'attente, ou encore optimisation de l'offre. Notre logiciel saura analyser les performances de manière pertinente et vous aider à prendre des décisions dans l'intérêt de l'établissement. La promesse Tiller. Améliorer votre quotidien grâce au digital pour vous permettre de vous concentrer sur votre passion. Merci. Merci. Du coup, on va se présenter aussi au passage. Donc, moi, je m'appelle Rocky Bianon, comme je l'ai énoncé. Donc, ça, c'est Asna. Donc, moi, je suis toujours sportif de haut niveau de football américain. J'ai eu la chance de pouvoir étudier et jouer au Canada. Et donc, j'ai joué aussi en Autriche en professionnel, etc. Et là, donc, je suis revenu en France suite à des problèmes d'immigration au Canada avec les papiers, avec le Covid. C'était un peu compliqué. Et j'étais déjà, du coup, en maths informatique. Donc, j'étais déjà plongé un peu dans le domaine de la data. Et donc, j'avais besoin d'une certification en plus quand je suis revenu et je suis tombé sur le wagon. Justement, comme elle l'a dit, c'est dans le monde entier. Justement, c'est une collègue de Montréal qui a fait le projet en web développement qui m'a conseillé du coup le wagon. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour pouvoir allier le sport avec du coup le domaine de la data. Et donc, moi, c'est Asna. Je suis sur Nice depuis 1 an. Avant, j'étais en région parisienne. Je gérais des établissements de restauration. Et aujourd'hui, j'ai envie d'un changement de vie. J'ai fait des recherches sur ce qui pouvait être intéressant comme nouveau métier. Et donc, me voilà aujourd'hui finissant ce bootcamp autour de la data. J'espère utiliser mon background aussi à moi personnel pour développer des nouvelles compétences. Merci. Merci beaucoup.